à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. L'été arrive et vous vous dites que vous aimeriez bien tester le paddle, le windsurf et pourquoi pas le kite, le catamaran et même le skate ou le roller. Oui, mais tout ça en même temps, impossible, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que Saint-Jean-de-Mont propose les 13 et 14 mai prochains, soit la semaine prochaine, le premier festival Vendée Glisse Event, l'occasion de se familiariser avec toutes ces disciplines. Une manière aussi pour la station balnéaire de mettre en avant qu'elle est une véritable base nautique et une destination de la glisse. Et pour en parler avec nous sur le plateau, deux invités, Philippe Leduhaut, qui est le directeur de la Société d'économie mixte de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Jean Activités, et Mathieu Quentin, qui est permanent de la base nautique et coordinateur des activités nautiques et notamment le surf. Mais avant d'accueillir tous les deux nos invités, j'accueille une surfeuse du web. Oh, la transition de malade! En la personne d'Aurélie, qui est toute seule, exceptionnellement, mais elle est toute seule. Bonjour Aurélie. Bonjour Adèle. Ça va bien? Eh ben ça va. Je rappelle que vous êtes influenceuse. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Anciennement blogueuse. C'est vrai que influenceuse, c'est le terme approprié aujourd'hui. Vous avez toute la latitude possible pour parler. Alors, mais là c'est génial, parce qu'en plus on va rire aujourd'hui. Ah super. Étant donné que je vais vous présenter moi 3 artistes féminines, voilà, qui sont plutôt marrantes et que j'ai découvert sur YouTube et sur Facebook. On verra ça. Donc trois artistes différentes. Ouais, 3 artistes différentes. Max est toujours en Allemagne. Je crois qu'il va prendre définitivement la nationalité allemande si ça continue. Il ne sera pas là en fin d'émission, on le retrouvera normalement, je crois, la semaine prochaine. Mais d'ici là, c'est dommage parce que lui fait du surf, d'ailleurs, Max le magicien. Et là, on va parler glisse avec le premier festival Vendée Glisse Event qui a lieu à Saint-Jean-de-Mont, je l'ai dit, les 13 et 14 mai prochains. Et nous sommes en compagnie de Philippe Leduhaut. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, le directeur de la Société d'économie mixte Saint-Jean Activités. Et à côté de vous, juste à côté de moi, Mathieu Quentin. Bonjour Mathieu, vous êtes permanent de la base nautique de Saint-Jean-de-Mont et vous êtes responsable notamment du surf, du paddle aussi je crois. Oui, stand-up paddle également, voilà. Et kayak. Et vous coordonnez avec d'autres une partie des animations qu'on va voir. On est 4 sur l'activité, ouais. D'accord. Il y en a un qui est plus bronzé que l'autre, hein. On est d'accord. Ouais, il y en a un qui est tout le temps sur la plage. Philippe, on va peut-être expliquer ce que c'est que cette fameuse société d'économie mixte Saint-Jean Activités. C'est quoi? C'est un organisme qui coordonne tout ce qu'on peut faire sur la station? Alors, une société d'économie mixte, en fait, c'est une société de statut privé, en fait, mais qui a en fait comme actionnaire principal la ville. Donc c'est un actionnariat de 65% de la ville et autrement on a 35% de notre actionnariat qui est privé en fait, donc ils sont soit des banques soit des acteurs locaux. Et donc cette société en fait gère toutes les activités nautiques et de Saint-Jean-de-Mont, notamment la base nautique, aussi tous les événements de Saint-Jean-de-Mont, que ce soit le feu d'artifice, mais oui c'est pas que la glisse. Le programme culturel hiver, été, d'accord. Et puis en fait toutes les activités. Et puis on a une troisième activité qui est la gestion en fait du Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont, notamment des séminaires et des congrès. L'Odyssea, c'est ça? Odyssea. Voilà. Pardonnez ma franchise, mais Philippe et Mathieu aussi. Quand on a reçu le dossier de presse et le communiqué de presse concernant ce premier festival, je me suis dit tiens ça va se passer à Saint-Gilles ou au Sable. J'ai pas du tout pensé tout de suite à Saint-Jean-de-Mont. Il y a une raison à ça d'avoir mis en place ce genre d'événement, ce premier festival Vendée Glisse Event, Philippe? Bah en fait, on n'a pas l'idée de Saint-Jean quand même. On est une des 3 plus grosses bases nautiques en fait des Pays de la Loire avec la Baule et les Sables. Avec la Baule et les Sables. Ouais. Et en fait, nos élus, qui sont en fait nos patrons, nous avaient demandé un petit peu de nous retourner un peu vers la mer et de travailler un petit peu sur des activités nautiques et notamment développer la base nautique, mais aussi des événements comme le fait, parce que vous savez qu'au mois de septembre, on a un gros événement sur la plage là, qui est Cavale Océane. Tout à fait. Donc un festival plutôt autour du cheval. Et là, c'était l'idée de retourner un peu vers la mer. On a une plage, on a une superbe plage de plus de 10 km. Donc c'était de l'utiliser et de se retourner vers la mer. Donc on a eu l'idée, c'est Mathieu qui a eu l'idée, entre autres, c'est pas vrai. de se dire il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on sorte d'un petit peu de ce qui se fait ailleurs aussi. Donc on avait l'Île-Dieu en face. On s'est dit, tiens, déjà la première chose, faire un raid Île-Dieu Saint-Jean-de-Mont.
Mathieu, c'est quand Philippe dit que c'est vous qui avez l'idée, avec d'autres, je suppose, mais parce que vous êtes permanent à la base nautique, et pourquoi? Parce qu'il y a des gens vous disaient, oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc sur un événement. Non, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que, étant du coin de... je suis originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, surfeur de Saint-Gilles, j'ai tout appris là-bas. Voilà, on va pas se le cacher. En revanche, moi, quand je suis arrivé à Saint-Jean-de-Mont en 2010, une nouvelle équipe, grosse restructuration, la mairie qui met les moyens dans la base nautique pour développer le côté mer. Ouais. Et du coup, je me suis vite rendu compte que finalement, on avait moi et les autres, on s'est rendu compte qu'on avait un lieu quand même extraordinaire, dans le sens où on est peut-être l'une des rares et peut-être même l'une des seules bases nautiques. Je vais aller plus loin en France. Mais montrez votre côté chauvin. Où on peut pratiquer toutes les activités nautiques sur un même site. C'est-à-dire qu'à 100 mètres aux alentours, vous allez voir des gens pratiquer le surf, le stand-up paddle, le catamaran, la planche à voile, le kitesurf, le char à voile, le kayak de mer, le char à cerf-volant, et bientôt, on va sortir du nautisme, mais on va rester dans la glisse, on va pratiquer le skateboard. Il y en aura d'ailleurs pendant le festival. Et du coup, tout ça sur un même site. On a des enfants à l'école primaire, en CE2, du CE2 jusqu'au CM2. On est peut-être l'une des rares bases nautiques, même de communes, qui permet aux enfants gratuitement, sur leur scolarité, d'aller du char à voile en passant par le catamaran en mer, je précise bien, parce que c'est pas le cas pour toutes les communes, malheureusement, et en passant par le surf. Donc c'était quand même extraordinaire. Et comment le montrer aux gens, comment le montrer à la population, c'était aussi en faisant un événement nautique qui plaçait bien Saint-Jean-de-Mont au centre de l'attention et de la glisse. Ouais. C'est ce genre d'événement, alors peut-être pas à la même mesure, mais ça a déjà existé, les rassemblements comme ça de surfeurs ou de kites ou de... Ça existe. Alors vous avez du côté de Leucate, dans le sud de la France, en fait sud-est, vous avez un festival qui s'appelle le Mondial du Vent, qui est très intéressant. Toutes disciplines confondues. Il y a moins de disciplines, je pense que c'est très orienté sur le kitesurf et le windsurf, et très orienté en fait compétiteur. Nous, ce qu'on souhaitait rajouter à ce festival, c'était vraiment, parce que vous avez aussi la Tranche-sur-Mer qui fait début juillet là, un très bel événement avec une Coupe d'Europe de windsurf. Vous voyez, on n'est pas chauvin. Mais là, on est dans la compète. Et là, on est dans la compète. Nous, ce qu'on voulait, c'était, on a une station qui est très importante, qui est très grand public, et on voulait très familiale, et on voulait ramener un petit peu un côté vraiment familial à cet événement. Pour pouvoir attirer les familles et puis faire découvrir, en fait, parce que comme vous le disiez, le paddle, c'est nouveau, ça marche bien, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est facile. Ainsi que le char à voile, c'est quand même très accessible comme pratique. Et puis pendant ce festival, on fera aussi beaucoup d'activités sur la plage. Là, ce qui m'a fait tilter aussi, c'est que vous parlez d'un festival. Et pas d'un événement ou d'une... C'est vraiment le mot festival, qui est un terme qui est plutôt employé dans le milieu musical, voire théâtral. Vous avez voulu appeler ça un festival. Il y a une raison à ça ? C'est pas venu tout de suite. On s'est dit, on avait du mal à le définir, notre événement, en fait. Vous auriez pu juste dire Vendée Glisse Event, parce qu'il y avait le mot événement d'ailleurs dans la... Mais le mot festival, c'était aussi de l'ouvrir vers le grand public. C'était de se dire, c'est pas uniquement dédié aux compétiteurs, parce qu'on va avoir le raid là, qui va être assez physique, puisque 22 km en pleine mer... Et à un moment qu'on se retrouve avec des creux de 3 mètres. Donc ça peut être très physique. Donc là c'est la partie compète. Ensuite on aura aussi ce qu'on appelle nous des beach races, c'est des compétitions de stand-up le long de la plage là, qui peuvent être assez spectaculaires. Et puis aussi une régate de windsurf. Et ça c'est vraiment le côté compétiteur. Mais à côté on avait tout ce festival. Pourquoi ? Parce que on aura du roller, on aura du skate, on aura plein de jeux. Oui, il y a à la fois de la démonstration et de la compétition. Voilà, tout à fait. Et ce côté un petit peu festival, c'était vraiment pour montrer toute la largeur de nos activités, de ce qu'on voulait développer sur cet événement. Ça, c'est le premier événement cette année. C'est la première édition. Vous dites que de toute façon, il y en aura une deuxième on espère. C'est un événement qui est fait pour durer ? Oui, tout à fait. C'est pas un one-shot. Ça va être le premier, on espère, d'une longue série d'événements nautiques sur Saint-Jean-de-Mont. Le fait de mettre en place ce genre d'événement, Mathieu, ça vous demande aussi une mobilisation, je suppose. On va rentrer dans le détail de la base nautique après, combien de personnes travaillent dessus, etc. Mais je suppose que ça mobilise aussi un peu plus
de ressources. Bah oui, on est tous sur le pont, là. On est tous sur le pont en fonction des différentes activités, de la mise en place du planning de l'événement. Et par secteur, on essaie de placer nos compétences pour amener au mieux l'événement, en sachant qu'en plus de ça, nous, c'est une période là. L'hiver, on a eu beaucoup de temps pour travailler. Mais après, et là, les vacances plus ça raccourcit, plus on arrive à l'échéance, et plus nous aussi à côté, on a du travail avec les vacances de Pâques. On a eu beaucoup d'encadrement. Il a fait très beau. En plus. Oui, il a fait beau temps, donc de ce côté-là, vous avez. Oui, c'était au top, ouais. Voilà. Une question et sur ce festival-là, moi, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre au moment le plus fort de la saison, qui est le moment, le début de l'arrivée des vacanciers. Pourquoi le mettre en avant de la saison? En fait, on a tout un planning et c'est vrai que l'été, en fait, on a beaucoup on a un festival et on a la déferlante été, là, le festival qui est sur toute la côte. Ouais. Et donc, on a du mardi soir, on a déjà tous des spectacles sur Saint-Jean-de-Mont. On a plusieurs concerts. On a le 14 juillet, enfin, le feu d'artifice. Là, qui sont plus culturels, alors. Qui sont plus sur la version culturelle, oui, musique, voilà. Donc, théâtre. c'est vrai que l'été, on a Gaël Faye qui vient cet été, là. Ah oui, très bien. Et donc, ça, il vient pour le 15 juillet, en fait. Qui est un rappeur et qui est un auteur qui a gagné le prix. Le Goncourt jeune cette année, ouais. Donc, il sera en concert. Voilà, pour le livre Mon Pays. Donc, on a déjà toute une activité l'été, plutôt culturelle. Et puis, en plus, début juillet, on avait le volleyeur Erwin Ngapet là, qui vient faire un tournoi de beach volley. Donc, ça nous paraissait intéressant. Et puis, nous, il faut qu'on rallonge la saison, en fait. Donc, c'était tout l'intérêt de travailler en amont, et notamment sur un week-end normal, juste après les élections. Les gens auront besoin de se décontracter. De souffler, on verra en plus en fonction du résultat, on verra. Et donc, c'était très intéressant. Les professionnels de Saint-Jean-de-Mont nous avaient dit, nous, on veut aussi des week-ends normaux, quoi. Des week-ends normaux. Des week-ends qui ne sont pas des week-ends de 3 jours. Non, mais vous avez raison. Merci beaucoup. On va en reparler évidemment de ce premier Vendée Glisse Event à Saint-Jean-de-Mont les 13 et 14 mai prochains, mais on va surfer sur le web avec Aurélie. Donc Aurélie. Donc j'avais envie de vous présenter aujourd'hui Swan Périssé, parce que moi je l'ai découvert en fait il y a un an. C'est des coups de cœur, ça. Ouais, c'est des gros coups de cœur à chaque fois de toute manière. J'ai découvert sur YouTube il y a un an avec une vidéo qui s'appelait ce que les étrangers pensent de nous, des Français. Et c'est vrai que je ne l'avais pas suivi à ce moment-là. Et il y a quelques jours, je suis retombée sur une de ces nouvelles vidéos, mais qui m'a fait juste mourir de rire, vraiment, sincèrement. Et c'est assez marrant, Adèle, parce qu'on parlait de nos enfants tout à l'heure et du sport qu'ils faisaient en général. Et qu'ils essayaient de faire. Ouais, qu'ils essayaient. Regardez la vidéo de Swan Périssé que j'ai sélectionnée pour vous. Adèle, c'est vous et moi. Je trouve que les parents mettent beaucoup trop la pression aux enfants. Moi, mes enfants, quoi qu'ils fassent plus tard, je sais que je les accepterai comme ils sont. C'est-à-dire que si ma fille veut être humoriste sur scène, je l'encourage, j'en suis ravie. Et jamais je serai jalouse des autres enfants, par exemple. Et à mon avis, la première fois que je verrai ma fille sur scène, ça ressemblera à ça. C'est ma fille. C'est la mienne là-bas, en rouge. Oui, c'est la petite fille. Super. Bravo. Bravo. Vanessa, elle ressemble. C'est elle. Chut. Oh là là, c'est trop mignonne. Bravo. Quel talent. Bravissimo. Standing ovation. Voilà. Vous voulez un mouchoir? Oui, oui. Bouh. Chut. Bouh. Mais ça va pas, non? Les gens n'ont aucun respect. Bouh. Mais arrêtez enfin. Mais oui, mais arrêtez enfin. On préfère la petite en rouge. Vous êtes folle. Mais préfère la petite en rouge. Elle a pas de talent, bouh, bouh, bouh. Mais arrêtez de faire bouh. On boue pas, ça ne se fait pas. On fait pas bouh, bouh, bouh comme ça. C'est une enfant, enfin. Bouh vous-même, d'accord? Bouh vous-même. C'est elle, c'est pas moi, c'est elle. Bouh. Je n'ai jamais vu ça, c'est un scandale. Bouh, monsieur, bouh. Bouh à vous tous. Tant que vous êtes. Bouh. C'est un scandale. On ne fait pas bouh. Non, 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 je dis non.
Les gens ne savent pas se tenir. Toute ressemblance avec des personnes existantes, Bah oui. ce serait que fortuite. Mon Dieu, c'est horrible de se voir. Donc ça, voilà, c'est Swan Périssé. C'est Swan Périssé, et franchement, j'avais vraiment envie de partager ce coup de cœur avec vous, parce qu'elle est sur YouTube, donc il faut aller s'abonner. Ses vidéos sont hyper fraîches, tout le temps très marrantes, c'est très nature, hein, elle se prend absolument pas la tête. Elle prend des petits trucs du quotidien. Elle prend des petits trucs du quotidien. Il faut savoir qu'elle a commencé hyper jeune, elle est montée sur les planches à l'âge de 12 ans. Ensuite, après son bac, elle a fait Sciences Po, et puis elle s'est rendue compte que la scène lui manquait, donc elle est partie aux États-Unis en 2007 pour prendre des cours de théâtre et pour apprendre le stand-up, et elle est revenue en 2013. Qui n'est pas la même chose que le paddle, hein, on est d'accord? Non, tout à fait. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas la même chose, voilà. mais elle serait bien capable de nous faire un sketch sur les sports de la glisse, hein, j'en suis tout à fait persuadée. Ouais. Et puis voilà, depuis 2 ans, elle est sur YouTube, donc il faut aller s'abonner à sa chaîne et l'encourager. Après, elle fait plein d'autres choses à côté. On peut aussi la retrouver avec son premier spectacle, avec son nouveau spectacle qu'elle joue au Paname. Donc à Paris. C'est à Paris, et elle est juste super marrante. Et elle est très suivie ou pas? Elle a 70 000 abonnés. Alors moi, je trouve pas que ce soit énorme, surtout pour quand on voit ce que les hommes voilà, qui font un petit peu ce genre de vidéos sur YouTube, voilà, ont une énorme communauté, et moi je la trouve vraiment excellente. Donc c'est pour ça qu'il faut aller la suivre sur YouTube. Elle chante aussi beaucoup. Elle fait des sketchs où elle chante. C'est à mourir de rire. Swan Périssé. Ouais. Swan Périssé, voilà, il faut aller la suivre. Eh ben c'est très bien. Et si elle veut venir sur le plateau de la grande émission, vous lui dites. Bah oui, on va lui dire qu'elle vient de s'installer en Vendée. Il faut qu'elle trouve un lien avec la Vendée, faut qu'elle ait un pauvre lien, qu'elle vienne faire le festival Vendée Glisse Event, et puis après elle vient avec nous. Mais c'est très bien. Swan Périssé, c'est sur YouTube et on peut également la retrouver sur son site éventuellement pour suivre l'actu. C'était ma question. Très bien, merci beaucoup Aurélie. On voit tout à l'heure 2 autres artistes. Oui, tout à fait. C'est la fin de cette première partie, on se retrouve juste après une courte pause. Retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au premier Vendée Glisse Event. Ça a lieu à Saint-Jean-de-Mont, c'est dans une semaine, c'est les 13 et 14 mai prochains, dans un week-end normal. Je dis pour notre invité Philippe Le Duo. Enfin, c'est pas un week-end de 3 jours, quoi. C'est voilà. Et nous sommes en compagnie de Philippe Le Duo, qui est le directeur de la Société d'économie mixte Saint-Jean Activité, et puis de Mathieu Quentin, qui est permanent à la base nautique de Saint-Jean-de-Mont et qui est aussi coordinateur des activités nautiques, et notamment du surf et du paddle aussi, je crois, et qui gère aussi cet événement avec toute l'équipe de la base nautique, et pas que. D'ici quelques instants, la suite de la chronique d'Aurélie sur les talents féminins du web. On verra ça d'ici quelques instants. Alors, je ne vous ai pas demandé, Mathieu, mais la base nautique, c'est combien de personnes? C'est une dizaine de personnes à l'année, et une trentaine en saison. D'accord, donc vous prenez des saisonniers pour gérer toute la partie... On a des personnes qui viennent pour des saisons longues, qui sont sur des contrats de 7 à 8 mois. Et après, on a des saisonniers, des moniteurs de voile qui viennent pour les 2 mois d'été. Pour gérer ceux qui pratiquent, etc. Alors, question piège, combien de personnes passent sur la base nautique? C'est énorme. C'est énorme à l'année, c'est des milliers de personnes. Après... vous dire exactement combien de personnes passent, mais c'est... Ce qui veut dire que vous avez vraiment une saisonnalité encore aujourd'hui? Il y a plus de monde l'été, je suppose que... Comme disait, oui, il y a plus de monde l'été, et sur les vacances de Pâques. Maintenant, nous, tout l'enjeu, c'est de faire tourner la base toute l'année. Et ça veut dire que l'hiver, vous faites quoi? L'hiver, aujourd'hui, on a encore des activités, ce qu'on appelle des activités club. Par exemple, pour le surf ou la voile, les enfants viennent au mois de décembre. On fait des activités terrestres pour se maintenir en forme. Et quand les conditions le permettent, on les emmène en mer. D'accord. Aujourd'hui, on a l'équipement nécessaire pour pratiquer l'hiver. Les technologies nous permettent d'avoir des combinaisons isothermiques c'est vrai. Et en plus, on n'a pas des conditions non plus hyper froides. Non, la Vendée, il fait toujours chaud, beau. Non, mais c'est encore le côté chevin qui rentre dessus. Mais non, mais il y a pire. Ah oui, il y a pire comme condition. On va parler du programme, évidemment, de ce premier festival. On va parler du raid. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Philippe. Ce fameux raid, alors déjà le mot raid, ça fait un peu peur, on est d'accord. Alors, on est d'accord, ce raid Île-Dieu Saint-Jean-de-Mont, c'est pas pour moi ou Aurélie, c'est pour ceux qui savent pratiquer. Je sais pas votre niveau, mais le niveau, il est en dessous de la mer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, le mien, il est en dessous de la mer. Mais
voilà, ça me rassure. Ce fameux raid, pourquoi avoir mis en place ce fameux raid Île-Dieu-Saint-Jean-de-Mont? Parce que 22 km. L'Île-Dieu, on la voit tous les jours. Donc quand il fait beau. Quand il fait beau. Quand il fait pas beau aussi, d'ailleurs. Mais donc ça nous paraissait intéressant parce que c'était une distance assez importante quand même, 22 km. Mais c'était en 1000, c'est 12 000. C'est 12 000 donc entre l'île et puis le continent. Et en fait, au niveau sécurité, ça nous laissait un maxi de 6 000, ce qui était au niveau sécurité relativement correct parce que ça ne nous obligeait pas à avoir des conditions de sécurité très très énormes. On le précise, mais c'est un raid en paddle. En paddle. Hein, c'est pas un raid en... C'est pour ça qu'on part de l'Île-Dieu en fait, parce que souvent les vents dominants sont de ouest-nord-ouest, donc on les aura dans le dos, ce qu'on appelle du downwind. Alors on espère qu'il soit vraiment tout à fait dans le dos, mais bon, ça dépendra, parce qu'il peut être un petit peu de travers aussi. Et puis 22 km, 12 000, ça nous permettait d'avoir, pour les meilleurs, ça va se faire, ils tournent entre 10 km/h à peu près, donc ils vont mettre 2 heures, mais pour un pratiquant moyen comme moi ou vous, c'est 3h30, 4 heures. Oui. Donc voilà, donc c'est intéressant. C'est un raid donc en paddle 22 km, donc Île-Dieu, Saint-Jean-de-Mont. Il y a pour l'instant 40 participants, c'est ça, Mathieu? Ouais. Non, allez-y, l'un ou l'autre. Parce qu'on était limité. On avait une jauge de 40. On fait très attention parce que justement au niveau sécurité, on fait pas n'importe quoi. On a quand même on travaille donc avec la préfecture maritime sur ce sujet. Et donc là, on a vraiment fait attention à limiter les inscriptions. Pour l'instant, on pense qu'on va être à 20-25. Ce qui veut dire que les participants, ce sont des personnes très bons en paddle. Il faut être très bon, Mathieu. Il faut être très bon, disons qu'il faut avoir un niveau de base. Là, c'est du niveau, ce qu'on dit, niveau Coupe de France. Donc, c'est des gens qui font la course de Paris sur la Seine où il y a énormément de courant. C'est des gens qui font des compétitions en Bretagne avec beaucoup de vent. Enfin, d'accord. Il y a un certain niveau quand même. Mixte, garçon-fille. Garçon-fille, bien sûr. C'est quoi les qualités requises pour faire du paddle? Notamment dans ce genre d'activité. Il faut être endurant, il faut avoir une bonne préparation mentale parce que là on est sur on le dit pas assez, mais l'Île-Dieu c'est l'île la plus éloignée du continent. Exactement. Donc on est sur une vraie transat. On va à un moment se retrouver en pleine mer. On peut ne plus voir la côte, donc faut être mentalement préparé. Ouais. Et puis donc endurant, après oui physiquement c'est une activité qui travaille toutes les chaînes musculaires. Donc souvent on le dit pour les gens qui veulent s'y mettre, c'est très bon pour la sangle abdominale, les articulations. Pour les articulations, voilà, c'est bon pour tout. Donc c'est un sport qui est complet. C'est Morgan Lagravière qui va s'y coller. Morgan qu'on connaît dans le cadre du Vendée Globe puisqu'il a été sur Safran. Tout à fait, qu'il a abandonné aussi, avec les avaries qu'on connaît. Mais Morgan, il va le faire, le raid. Morgan, il est licencié en paddle, il court régulièrement, donc il avait été justement... Il était à Paris. Il a même fait 6e en amateur, ce qui est déjà un très bon résultat. Mais bon, il a la condition physique. Et donc il s'est inscrit à cette compétition et ça nous fait super plaisir, parce que c'est un gars du cru, il avait été au Team Vendée pendant des années. Ouais. Donc ça nous fait super plaisir de l'avoir sur cet événement. Et Morgan qui a dit qu'il repartirait certainement pour un Vendée Globe en 2020. Voilà. Alors qu'il avait été un peu dégoûté sur sa prestation cette année, mais voilà, enfin l'année dernière, du moins 2016. On va en reparler évidemment parce qu'il n'y a pas que le raid, je vous rassure, il y a aussi des démonstrations pour les petits, la famille, etc. On va en reparler d'ici quelques instants, mais on va faire un point avec Aurélie. Alors on a parlé de Swan Périssé, voilà. On parle de Maud. On va parler d'une autre femme, de Maud. Mathieu a un côté chauvin, moi j'ai un côté un peu féministe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors je n'avais pas remarqué du tout. Voilà, je mets beaucoup les femmes à l'honneur dans mes chroniques, et du coup j'avais envie de vous parler de Maud Bettina Marie. Moi j'ai découvert sa chaîne YouTube très récemment également. Autant Swan je la connaissais depuis l'année dernière, j'étais tombée sur une ou deux de ses vidéos. Ouais. J'ai découvert Maud très récemment, tout simplement parce qu'elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Alors on l'avait déjà vu apparaître en 2011 dans la série Bref. Elle avait aussi... oui, je me disais que sa tête me disait quelque chose. Elle avait aussi fait quelques apparitions sur la chaîne YouTube Studio 4, et là j'avais envie de vous présenter une de ses vidéos qui est totalement dans l'actualité et qui, je suis sûre, vous ressemble bien aussi, Adèle, celle du pharmacien beau gosse. On regarde. Ouais, je vois, mais je peux te rappeler plus tard, là je suis à la pharmacie en fait. Meuf, j'ai une chiasse carabinée quoi. Oui. Ah bah non.
Non? Bah si. J'ai... Oui? J'ai une petite toux. Voilà, je tousse. D'accord. Et vous toussez régulièrement? 400 fois par jour. D'accord. Plutôt sec, plutôt gras? C'est plutôt gras. D'accord. Il y a quelque chose qui sort quand vous toussez? Oui. C'est quelle couleur? Vert, jaune? Ça tire sur le moutarde. D'accord, il doit y avoir une infection. Oui, c'est une infection, oui. Et ça vous gratte, ça vous pique quand vous toussez? Ça brûle un peu. D'accord. Et le nez, ça coule? Ça coule, c'est le mot. C'est ça coule. C'est très liquide. C'est un peu comme de l'eau, voyez. Ok. Et ça fait combien de temps que ça dure? 2 jours et 2 nuits. Ah, ça vous réveille la nuit? Oh oui. D'accord, bougez pas. Non, mais c'est pas la peine, hein, c'est pas... Tenez, prenez ça. D'accord. C'est efficace contre la toux? Ah, contre la toux, je sais pas, mais contre la chiasse, oui. Autre chose? Faut pas dire des trucs comme ça. Mais non, alors moi, ma digestion et mon métabolisme va très bien, je vous remercie. Déjà, je suis pas blonde, je suis brune. Je parlais pas de ça, c'est qu'on aurait été capable de changer notre discours, devant un beau mec. Dire, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est aussi... alors, il faut savoir que Maud Bettina Marie travaille également avec Juliette Tressanini. C'est l'actrice qu'on a vue aux côtés de Swan Périssé qui faisait l'autre maman tout à l'heure. La coincée avec le col Claudine. Ouais, exactement. Qui est excellente, qui a aussi une chaîne YouTube, voilà, où elle fait pas mal de sketchs, enfin de films qui sont souvent très bien réalisés et très bien joués. Et elles ont écrit un bouquin, Parlons peu, parlons culture, aux éditions Michel Lafon. Voilà, donc c'est frais. Elles parlent... Toutes les deux, là? Oui, toutes les deux. Elles ont fait ça toutes les deux. Et en gros, elles parlent de façon complètement décomplexée de sexualité. Donc, la courante. Voilà, c'est plutôt drôle. Et il y a également une chaîne YouTube sur laquelle on peut les retrouver toutes les deux qui s'appelle Parlons peu, parlons cul. Donc voilà, c'est assez marrant. C'est prêt. Et voilà, je vous dis, elles parlent très librement de sujets. Mais les filles le font de plus en plus. Les filles le font de plus en plus. Les filles sont souvent plus trash que les garçons. Non, allez regarder, c'est pas du tout trash, c'est très drôle et elles invitent beaucoup d'hommes justement à venir participer. Oui, ça va les aider. Ce qu'on a vu, allez, venez regarder. Oui. Non, mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. C'est léger, c'est frais et ça fait du bien. C'est le cas de le dire. Confère la vidéo. Merci beaucoup Aurélie. Alors on passera à un troisième tout à l'heure, ça sera Laura Calu. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors sans aucune transition. Pardon, c'est un petit peu délicat. On va reparler évidemment de ce premier Vendée Glisse Event. On a parlé du raid, donc des 22 km L'Île-Dieu Saint-Jean-de-Mont. Rassurez-moi, il y a aussi des animations pour les personnes comme moi qui ne savent pas mettre un pied sur un skate ou un surf, etc. Il y a de l'initiation, je suppose, Mathieu. Oui, il y a des initiations. C'est un peu c'est quasiment tout le programme de l'événement. C'est-à-dire qu'on a on a cette partie compétition pour. Voilà, ça fait un peu chaud aussi. Un peu chaud. Ouais. Et après, nous, on veut que les gens y pratiquent les activités nautiques. Donc, on va pouvoir. Toute personne qui veut s'initier aux activités du stand-up paddle, du surf, du char à voile, de la voile, vont pouvoir pratiquer. Ces activités, enfin du moins s'initier à ça. Ce sont des activités. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ce genre d'activité? Et dans ce cas-là, on s'inscrit où? Sur le site. Donc on peut s'inscrire en fait sur la page Facebook en fait. Oui, qui est dédiée à l'événement. Donc il y a une page Facebook dédiée à l'événement. On peut s'inscrire aussi sur le site de saintjeandemont.com. Oui. Il y a une page dédiée à l'événement. Sur l'écran, voilà. Donc en fait vous avez plus. Et puis de toute façon il y aura des inscriptions aussi. Alors à part pour le raid là, qui est nous dont on fait les inscriptions à l'avance. Tout le reste en fait le jour même. Tiens, je teste, il fait beau, je sors, etc. Et j'essaye tout ça. Tout est gratuit. Comment ça se passe? Alors, on a mis un tarif dans les compétitions. Il y a des frais de participation suivant les différentes compétitions. Ça va c'est autour de 10 €. Le raid, c'est 50 €. Ça nécessite toute l'infrastructure pour aller jusqu'à l'Île-Dieu. Voilà. Ouais. Et puis, pour les démonstrations, on a souhaité faire un tarif unique, en fait, pour les initiations à 5 €. 5 € pour tous. Donc, ça vous permet de faire une initiation pour des gens qui n'ont jamais essayé le catamaran, par exemple.
Pour 5 euros, vous allez essayer le catamaran pendant une demi-heure, 45 minutes. Ouais. Alors que la location d'un catamaran, Mathieu, si je me trompe, c'est 30 euros de l'heure. 45, ouais. Ah oui, donc 45, ça en a 2 jours pour essayer de voir si Voilà, on peut, donc l'idée c'était aussi, avec des prix accessibles, abordables, de faire découvrir un maximum d'activités au grand public en fait. Alors justement, votre public, c'est qui? Parce que si vous ne le faites pas, c'est pas les vacanciers, puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait arrivés. C'est plutôt une clientèle locale. Enfin, local, je dis Grand Ouest. Hein. Alors pour les compétiteurs, c'est un peu plus que local, Oui. parce qu'on a des gens, on a même donc le numéro 1 français, le numéro 3 mondial, là, qui va venir faire le raid, avec Titouan Puyot, qui est un Calédonien, un néo-calédonien, donc lui, c'est pas très local. Mais bon, il est en France en ce moment. Ouais. Et puis autrement, pour le grand public, ça sera sur notre zone on va dire, de chalandise, Ouais. qui est Nantes, la Vendée et puis le Maine-et-Loire, quoi, en fait. Oui, Aurélie, bien sûr. Les enfants peuvent participer, tout peuvent à venir fait, faire ouais. l'initiation. Ouais, tout à fait, puisqu'en fait les initiations de surf c'est à partir de 6-7 ans, et puis alors le catamaran c'est un peu plus, mais à partir de 6 ans, puis on a aussi pas mal d'animations sur la plage. Oui, alors vous avez sur l'esplanade aussi, il Ouais. y a pas mal de, il y a même du skate et du roller Ouais. aussi, donc il n'y a pas que la glisse sur l'eau, il y a aussi la glisse hors de l'eau. Est-ce que c'est aussi une envie de mettre en avant un style de vie? Parce qu'on sait que les surfeurs, les skateurs, etc., c'est aussi un mode de vie qu'ils ont via leur sport qu'ils ont intégré. Est-ce que c'est aussi une façon C'est de un montrer peu, ouais, évidemment. la vie à Évidemment, Saint-Vendôme? puisque c'est aussi... on voit bien qu'aujourd'hui, le bien-être se place au centre des attentions de Monsieur Tout-le-Monde, si je puis dire. Et du coup, si on peut mettre un peu notre petit grain dedans, il y a toutes les activités comme la marche aquatique qui se développe énormément, Ouais, c'est vrai. le stand-up qu'on va trouver au supermarché ou dans les enseignes spécialisées. Donc nous, si on peut essayer de former les gens et de les emmener vers un chemin qui est... Ou du moins, on essaie de respecter l'environnement. Oui, donc il y a toute cette problématique aussi de faire attention sûr. à ce que à les déchets, les choses comme ça, la mer. Une démarche éco-responsable derrière, bien sûr. Ouais, D'accord. la ville est 14001, donc ça c'est Ouais. déjà important. ISO 14001. Dans l'ISO 14001 qui est donc une référence. référence dans les labels. Ouais. Et puis aussi, c'est vrai que tous nos moniteurs de voile aujourd'hui et tous les moniteurs de sport nautique sont formés à l'environnement. Et donc ça, c'est je très savais pas important. ça. Ouais, D'accord. c'est une partie de la formation aujourd'hui qui prend de plus en plus de place. D'accord. Et puis en plus, sur cet événement, on a un de nos partenaires qui est Éolienne en mer, là, Ouais. qui travaille beaucoup Ouais. sur la partie justement sensibilisation à l'espace marin, Ouais. notamment par rapport au projet qu'il y a au large de Noirmoutier. Donc on va travailler aussi pendant les 2 jours avec eux sur des jeux autour de l'environnement. D'accord. Donc on veut vraiment sensibiliser. Donc c'est les- vraiment un Ouais, festival. ouais. Il n'y a pas que la partie, Non, ça partie jeu, etc. Mathieu, quand vous devez le sentir qu'il y a des activités qui plaisent plus que d'autres. On parlait du paddle tout à l'heure. Ouais, alors, le stand-up, après, tout ça, c'est des modes. Mais C'est des modes? Il y C'est a vraiment des des modes, et puis il y a aussi il y a des explications derrière ces modes. C'est-à-dire par exemple, on a senti un gros engouement autour du surf ces 15 dernières années. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un support qui est accessible. On peut avoir des planches je réédite, mais en supermarché et pas que dans des magasins spécialisés. Ça coûte pas très très cher. Donc ça une coûte pas planche. très très cher. On peut en faire en autonomie sans se mettre en danger. Après quelques cours en école de surf, mais bon, qui n'a pas pratiqué le bodyboard sur la plage avec ses parents? Il n'y a que moi. Très peu, voilà. Il n'y a que moi. Il y a que moi. Non, moi aussi. Ah, voilà. Mais non, on a tous testé un... Oui, moi j'ai fait la planche à voile. J'ai testé la planche à voile. C'est très populaire, quoi. Ouais. Et le stand-up paddle, les industriels ont été malins et ils ont créé des planches qui permettent de rentrer dans des coffres de voitures qui sont gonflables. C'est un engin qu'on peut utiliser en rivière, au centre de la France, qu'on va pouvoir utiliser sur les lacs, en montagne, où on va également pouvoir naviguer en eau vive, en haute montagne, et puis bien sûr en mer, en balade ou en vague. Donc c'est un engin qui offre des possibilités extraordinaires. Même chose pour le skate d'ailleurs. Ouais. Le skate, on peut même l'emmener sous le bras, le faire entrer dans les bureaux, etc. C'est un peu plus compliqué avec le vélo, c'est vrai. Ouais, c'est juste pour préciser, Bien c'est vrai sûr. que le paddle est très très accessible en fait à tout le monde et c'est vrai que c'est très très facile. Ça a l'air assez doux, ça fait moins peur que le surf. Et il y a même, nous on organise maintenant, là, on a relancé l'activité du sub fitness. C'est donc quoi ça? En fait, c'est du stand-up paddle où vous faites des exercices de fitness. Donc Pour les filles, ça.
Non, pas que pour les filles. Pourquoi? Mais non. Mais non, je sais pas. Non, mais je sais. Non, oui, non, il y a un côté aussi. Non, le sup yoga, vous savez, un des meilleurs. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'engouement pour le bien-être. C'est vrai que les surfeurs ont toujours été dans cet esprit zen, bien-être et tout. Oui, on nous parlait. Je vous disais de style de vie, quoi. Un style de vie. Jerry Lopez, qui était un des meilleurs, un des premiers surfeurs connus. Dans les années 70, ça va être très il travaille beaucoup sur des techniques. C'est pas que du sport, quoi. C'est pas que du sport. Et donc, c'est pas que pour les filles. Donc, pas que pour les filles, voilà, c'est tout. On va en reparler évidemment de ce premier festival, puis on va parler de Saint-Jean-de-Mont aussi, de comment s'annonce la saison pour cet été. On va en reparler, ça sera dans la 3e partie de cette émission. On se retrouve juste après une courte pause avec Philippe Leduau et Mathieu Quentin. De retour dans la 3e et dernière partie de cette grande émission consacrée au premier festival Vendée Glisse Event à Saint-Jean-de-Mont. C'est un festival de glisse avec plein d'activités liées à la glisse et pas que sur la mer aussi parce qu'il y a du skate et du roller. Ça a lieu les 13 et 14 mai prochains. C'est un samedi et un dimanche, toute la journée. On est d'accord, Philippe? Tout à fait. Et on est en compagnie de Philippe Leduau qui est le directeur de la Société d'économie mixte Saint-Jean Activité et de Mathieu Quentin qui est permanent à la base nautique et qui est responsable des coordinateurs des activités nautiques et notamment du surf et du paddle pour ces 2 jours et pour la base aussi. Aurélie, on finit avec une 3e. Ouais, avec une 3e. Ça me fait peur parce qu'à chaque fois elle dit qu'elle pense à moi. Oui, bah là j'ai encore pensé à vous, Adèle. J'ai sélectionné Non, mais celle-ci, elle va vous faire plaisir parce que moi, elle m'a fait un bien fou, je vous assure. Et du coup, j'avais envie de vous parler de Laura Calu. Qu'est-ce que tu fais, Laura, de la page YouTube, de la page Facebook. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Parce que elle, on ne la voit uniquement que sur Facebook. Voilà, oui, d'accord. Elle, c'est Facebook. Elle, c'est Facebook. Donc, il faut aller la suivre sur sa page. Et son credo à Laura, c'est clairement de se moquer de tous les dictats hyper féminin que nous impose bien souvent soit le net, soit même carrément, disons-le, la société, donc les régimes et la beauté des femmes. Voilà, ça ne marche pas, les régimes. Voilà, exactement. Les régimes qui bien souvent ne marchent pas ou qu'on a tout simplement pas envie de faire. Quoi, oui, parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Et donc, elle reproduit bien souvent, comme vous allez aller le voir bientôt en suivant sa page Facebook Adèle des tutos beauté à la perfection. Mais aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous montrer une vidéo qui date de l'année dernière qui s'appelle Bikini sa mère. Oh là là. Et j'ai sélectionné celle-ci parce qu'elle est tellement criante de vérité. Puis comme on arrive bientôt à l'été, c'était l'occasion de la regarder. Le stand-up paddle. Exactement. Ça y est les filles, l'été approche à grands pas. Il est temps pour nous de penser au bikini. Et qui dit bikini, dit régime, dit sport. Merde! Mais c'est pas bientôt fini, oui, dit! Oh! Sérieusement, on est en 2016 et personne ne semble choqué que ce genre de message harcèle les femmes chaque année. Et puis à toutes les sauces, dans le métro, en 4x3, histoire de te mettre bien quand tu vas au boulot, dans les magazines, sur Facebook, sur Instagram, à la télé, à la radio. Moi je crève, putain, je crève. Parce que ouais, je kifferais avoir la ligne et être la plus belle sur la plage, ouais. Mais moi j'aime la bouffe aussi. Et l'été, pour moi, ça rime aussi avec bibine en terrasse, barbecue entre copains, les glaces choco, cacahuètes, sauce pistache, enfin j'en sais rien. Apéro, taquet, alcool. Alors rien à foutre, je me fous du cellophane autour du bidou, si je rentre pas dans mon maillot, je m'en fous. Et si jamais j'ai honte de mes hanches qui tombent en cascade sur mes fesses, je reste dans l'eau. Comme ça personne me voit. Voilà. Parce que vous voyez, moi de toute façon, pavaner sur la plage comme ça, c'est pas mon truc, donc... Je sortirai uniquement de l'eau pour acheter un beignet au mec qui crie « Choco beignet, framboise, pomme, choco beignet, ils sont chauds les chouchous !» Et au cas où des gens oublieraient, sachez que mon mec, ça, il aime bien ça là. Ça. Et même qu'il trouve ça sexy, ouais. Ça veut dire que je suis en vie, putain. Donc, voilà. Ça veut dire que je suis en vie. Exactement. Oui, c'est un gros problème entre c'est ça. Puis nous, on a envie de profiter de l'été, on a envie de faire des barbecues. Je pense que le seul moyen, c'est de faire du sport. Hein. Le seul moyen, c'est d'aller, voilà, non, exactement. Sérieux. S'initier au sport de glisse. Pour se gainer, se faire une ceinture abdominale en béton, mais de profiter à côté de ça, voilà, des barbecues et des apéros. Et il faut savoir que sur Facebook... C'est l'incitation à manger mal et à picoler, cette émission. Pardon, excusez-nous. Hein. Oui, mais à faire des sports de glisse aussi.
Exactement, on compense. Autant joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Donc, il faut absolument aller à la roadtrice, qu'elle est vraiment mais hilarante. On rigole. Elle se met aussi dans la peau de personnages qu'elle a inventés. Donc, Mélanie Lacagole. Il y a également la Travlotte ou Smecta qui est Smecta qui est une blonde au décolleté. La deuxième vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Pigeonnant. Il faut savoir que Laura Calu, donc comme elle poste uniquement sur Facebook, ses vidéos ne sont pas monétisées du tout. Elle travaille à côté. Elle a un vrai job. Et donc, elle a quand même ouvert un Tipeee, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet de laisser des pourboires aux artistes que vous aimez bien. Et donc, voilà, si vous avez envie de faire un petit geste, c'est hyper bien parce que vous soyez Tipeee, que vous soyez créateur de contenu, créateur tout court ou artiste, vous pouvez demander à votre communauté de vous soutenir. Comme un petit pourboire qu'on laisse au café. Voilà, donc ça peut aller de 1 à 10, à 20, à 500 €. Allez, soyons fous, carrément. Et en fait, en fin de compte, elle a créé une cagnotte tout simplement pour l'aider, en quelque sorte, à produire ses vidéos et pourquoi pas à se mettre en scène pour de vrai, dans une salle. Et elle nous dit, et c'est assez marrant, moi je vous lance un petit peu un scoop parce que moi je suis un tipeur en fait, je l'aide un petit peu dans ses projets. Et elle nous tipeur. Ouais, je suis un tipeur. On a dit qu'on parlait anglais sur cette bande. Pas trop parce qu'après c'est ça qui nous tombe dessus. Et donc elle nous a dit dans une de ses petites vidéos qu'elle ne réserve qu'à ses tipeurs entre guillemets, qu'en ce moment, grâce au don Tipeee, elle répète son premier gros sketch qu'elle jouera en scène ouverte. Donc très prochainement. Et elle est suivie par combien de personnes sur sa page Facebook ? Sur sa page Facebook, elle est à 300 000 abonnés là maintenant. Et ça a été très vite, en l'espace de quelques mois, elle a eu 100 000 abonnés carrément qui sont arrivés. Et 300 000, ouais. Mais c'est le signe de son travail et que les femmes se révoltent un petit peu aussi, quoi. Donc, c'est vachement bien. Laura Calu, Maud Bettina Marie et Swan Périssé. Très bien. Et bientôt Aurélie Malo. Bientôt. En spectacle. Peut-être pas sur ce registre-là, je suis pas aussi marrante. Merci Aurélie, en tout cas pour ces 3 artistes. On va terminer tranquillement l'émission sur premier festival Vendée Glisse Event à Saint-Jean-de-Mont. On a parlé qu'il y aurait certainement une deuxième édition, une seconde édition. En tout cas, je suppose que vous allez tester cette première édition, puis après vous verrez si vous allez affiner des choses. Je suppose qu'on affine des choses entre la première et la deuxième édition. Philippe. Ouais, je pense qu'on rajoutera du subfitness pour préparer la saison. Pour préparer la saison et être... Aussi, mais pas que pour les filles, vous savez, les garçons, on a à peu près les mêmes soucis. Ils font aussi très attention. Mon fils, j'étais encore un peu jeune, Mais là, j'ai parlé des femmes, mais en l'occurrence, sur YouTube, il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui font du fitness aussi. Donc c'est vrai que c'est pas... Juste une question concernant les personnes lambda, les familles qui vont potentiellement tester telle ou telle activité. Je suppose que c'est une très très belle publicité aussi pour la base nautique. Après, l'idée c'est quoi ? C'est entre guillemets de les récupérer et qu'ils s'inscrivent carrément sur la base nautique. Ça peut être l'idée, ça serait bien. Et puis que les gens ils ancrent dans leur tête que Saint-Jean-de-Mont c'est du nautisme. Ouais. Saint-Jean-de-Mont peut pratiquer toutes les activités nautiques. On en revient à ce qu'on disait au début de l'émission, ce qui n'est pas encore tout à fait ancré dans les peut-être chez les vacanciers, on est d'accord, mais les Vendéens, pas forcément, pas sûr. En fait, la base nautique, elle a le problème d'être juste après les stacades que vous connaissez. Oui. Donc, elle est un petit peu cachée. Elle est un peu excentrée. Et donc, les gens, ils connaissent pas obligatoirement. Donc, on a besoin de refaire un travail. Et le Vendée Glisse Event, c'était bien pour ça aussi, de réouvrir un petit peu le chemin vers la base nautique. Donc ça, c'est important. Et puis, on a un potentiel important. C'est ce qu'on se dit tous les 4 ans, quand on va sur les pontons du Vendée Globe, on se dit il y a plus d'1 million de gens à venir. Qui s'intéressent à la voile. Et sur l'eau, on n'a personne. Donc, on peut aussi rêver en faisant des raids, du raid, mais on peut aussi rêver en allant dans les marais faire une balade. Bien sûr. Ça, il y a toutes sortes de possibilités. On l'a pas dit, mais pendant tout ce festival-là, et ces 2 jours-là, la majorité des activités vont être sur la grande plage, on est d'accord ? Pas qu'à la base nautique ? Alors non, on a 2 sites de pratique, on a le site de la compétition et du salon, où il y aura des exposants, des marques du nautisme, entre autres. Et qui se situera Place des Oiseaux face à Odyssea. Place des Oiseaux, d'accord, ouais. Et les gens ils vont s'inscrire pour les différentes initiations, et toutes les initiations au nautisme, stand-up paddle, voile, surf, char à voile, tout se passera au départ de la base nautique. Ouais. Donc les gens ça va amener les gens
à découvrir le lieu aussi. Oui, à se balader et à Voilà. découvrir aussi tout le remblai de Saint-Jean-de-Mont et toute l'esplanade. toute l'esplanade. Vous souhaitez vraiment que Saint-Jean-de-Mont, en tout cas, est-ce que c'est la volonté des élus que ça devienne une vraie destination glisse? De toute façon, on souhaite être on va dire, c'est aussi le travail qui n'est pas obligatoirement que de Saint-Jean-de-Mont, c'est un travail qui est aussi mené par le département, qui a une stratégie touristique aussi importante et dédiée aussi au tourisme et au nautisme. Et c'est aussi la stratégie de la région Pays de la Loire, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait dans les Pays de la Loire, et notamment en Vendée, des gros potentiels pour développer toutes les activités nautiques, et que c'était pas obligatoirement le cas. Alors que vous avez des énormes bases nautiques qui sont en Bretagne. Pourquoi alors que nous, d'abord l'eau est plus chaude chez nous. Et dans le sud de la France, vous avez aussi dans les Landes, dans des plans d'eau intérieurs, là, du côté de Bombane, l'UCPA, avec des grosses bases nautiques. Donc pourquoi pas en Vendée? C'est aussi le travail qui est mené par le département et la région. Et on en est content parce que ça fait longtemps, nous, dans le nautisme, on travaille sur ce sujet-là, quoi. On influence, mais c'est pas évident. En fait, vous avez la même réflexion que pour le Vendée Globe. Jean Le Cam nous avait dit, on apporte la forêt en Bretagne, on sait très bien monter des champions, créer des bateaux, etc. Mais le Vendée Globe, il est pas en Bretagne, il est en Vendée. Donc c'est un peu la même problématique que vous avez, c'est-à-dire de tout essayer de concentrer les choses sur un même lieu. On n'a pas parlé des foils. On a dit qu'on en parlait, on toucherait un petit mot. Vous avez mis un accent sur le fameux foil, ces fameuses extensions. On parle de moustache pour les bateaux du Vendée Globe. Pourquoi avoir voulu cette problématique-là? On a beaucoup parlé pendant le Vendée Globe, les bateaux foil, sans foil, etc. Vitesse, pas vitesse. On a un grand engouement sur le foil depuis, alors on le voit sur Facebook, là, on a nous un champion qui s'appelle Keleni, qui est un grand champion américain là, qui a fait des vidéos. Alors c'est carrément du stand-up paddle en foil, c'est-à-dire il surfe avec le foil, et ça fait des dizaines et des centaines de milliers de vues depuis cet hiver, et donc ça c'était. Et puis donc ça s'est développé il y a quelques années sur le kitesurf d'abord, parce que sur le windsurf aussi, et on voit aussi des premiers catamarans de loisirs qui sont équipés avec des foils. Alors ça reste encore relativement cher parce que c'est des petites séries, mais il y avait encore un article, je sais plus, dans Le Point ou l'Express récemment là. Qui en parlait, et c'est vrai que c'est depuis. Alors le Vendée Globe a aussi mis le focus là-dessus, et on voit bien que de toute façon on verra bien sur le prochain Vendée Globe, tous les bateaux auront des foils, a priori c'est à peu près sûr, et on est certain que nous c'est une évolution. Alors ça reste un peu niche parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même assez technique. Et technique, et ça veut dire que ça va plus vite sur l'eau, Mathieu, avoir un foil? Pas tant que ça, c'est surtout qu'on peut pratiquer avec moins de vent. Ah oui, d'accord. Donc on a moins besoin de vent, on a besoin d'avoir Ah oui, c'est-à-dire qu'on a des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que si... Et moins de vagues. Moins de vagues, mais c'est une autre activité. Ah oui, c'est vraiment une autre activité. En termes de sensations, c'est par exemple un... Vous l'avez testé, Mathieu? En stand-up paddle, oui. Et alors c'est quoi les sensations? On a l'impression de voler, quoi. Ouais, c'est ça, on vole. Après, par exemple, pour vous parler du kitesurf, en kitesurf, les mots de notre moniteur de kite... sont les suivants, c'est-à-dire que même si il faut maîtriser à la perfection le kitesurf pour être capable d'utiliser le foil en kitesurf. Ah oui, d'accord, c'est ça. Faut pas l'utiliser un petit peu et puis mettre c'est très technique, c'est beaucoup, ce que disait Philippe, c'est beaucoup plus technique. Et pareil pour les catamarans, ça reste, c'est-à-dire qu'il faut être déjà un pratiquant chevronné pour pouvoir faire avec les foils. Alors, ça n'empêche que peut-être que ça évolue, On voit des produits qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'être beaucoup plus simples. On voit même des bateaux là en voilier, des Figaro là, qui sont équipés de foils et tout. Donc ça va se démocratiser jusqu'où aujourd'hui la technique... Et donc là, c'est juste de la démonstration qui va y avoir. Là, ça sera démonstration. Juste montrer ce qui va arriver, quoi. On aura un catafoil, plusieurs kitefoils et des windfoils. Donc là, si c'est plus du show, montrer... il y a un côté plus show, et puis faire découvrir. Et juste pour terminer l'émission, comment vous sentez la saison à Saint-Jean-de-Mont qui va bientôt arriver, là, qui arrive à grandes enjambées? Saison estivale. On a plutôt un bon début de saison. Là, les vacances d'avril ont été très très bonnes en fait, avec du beau temps, un peu frais, mais du beau temps. Donc les professionnels locaux étaient très contents. Nous, sur le Palais des Congrès, notamment sur la partie séminaire, on a bien rempli. On a eu de la chance d'avoir
Et puis sur la partie voile, char à voile, on a bien marché aussi. En fait, on a un bon début de saison qui est lié au temps, hein, et on espère que ça va continuer. Et en espérant qu'il fasse beau aussi dans une semaine pour le 13 et 14. Pas trop de vent, ça? Pas trop, mais suffisamment. Parce C'est ça. On a également des courses de windsurf. Oui, il y a du windsurf aussi. On n'a pas dit tout ce qu'il y a à voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site internet et la page Facebook de l'événement pour avoir tout le détail des activités, parce que c'est vraiment très dense tout ce qu'il y a comme sur les 2 jours, entre les animations sur le village de la Glisse, mais également les démonstrations et aussi les compétitions. Il y a plein de choses à faire sur ces 2 jours. C'est à Saint-Jean-de-Mont, c'est les 13 et 14 mai prochains. C'est la première édition, premier festival Vendée Glisse Event. Merci beaucoup Philippe Le Duo, merci Mathieu Quentin. Merci on croise les doigts en espérant que ça se passe très très bien. En tout cas, profitez du beau temps, j'espère, et des activités pour nous. Aurélie, on se voit très très vite. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse.